Tu mon fossile il est en train de se barrer encore. Reste ici. Reste ici le temps de la vidéo, après je t'arrache. Il se peut aussi que mon rouge à lèvres noir arrive sur mes dents. Écoute, ça sera tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de vous parler des palettes dont je me suis séparée durant mon aventure make-up. La palette la plus vieille dont je me suis séparée date de 2014 et je l'ai rendue en magasin. Et je me suis dit tiens, je vais lister 10 palettes que je n'ai plus et vous dire pourquoi je les ai plus. Alors il se peut que ces palettes fassent partie de vos favorites, ne m'en voulez pas. Et il se peut qu'il y a certaines palettes, vous ayez eu les mêmes expériences que moi. Moi j'aimerais bien savoir dans les commentaires quelles sont, disons, les 3 palettes, les 3 plus vieilles palettes dont vous êtes séparés et pourquoi. Et je sais pas, juste comme ça, parce qu'on parle aussi de beaucoup de palettes qu'on aime, mais pourquoi on ne parlerait pas des palettes qu'on n'aime pas. Et c'est tout, j'aime bien parler de palettes, voilà. Alors la première palette, c'était pour moi un gros événement, c'était une palette de NARS. Et vous l'avez jamais vue sur cette chaîne parce que j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque où j'ai acheté cette palette là. C'est la NARS Narcissist palette. Je vais vous mettre les photos, j'ai peu de place. Je vais vous mettre les photos juste ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Et là vous allez voir la palette, vous allez me dire c'était Martha qui avait choisi cette palette là ou... Non, c'était juste qu'à l'époque, en 2014, il n'y avait pas tant de sorties make-up que ça. Et je sais pas pourquoi, je me suis hypée toute seule cette palette là. Je la voulais, elle coûtait 90 balles. Je l'ai achetée chez Sephora. Et c'était que des tons froids pour faire des smokies, ce que je ne faisais jamais à l'époque. Et je suis allée, à l'époque je suivais des cours de make-up pour en faire un travail. Et je suis allée dans mon cours avec ma palette et j'ai montré ça à mon prof. J'ai dit j'ai acheté ça, ça m'a coûté 90 balles, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit bien personnellement les tons froids c'est pas ce que tu vas utiliser le plus dans ta vie. Parce que moi je voulais aussi ça comme investissement pour mon kit. Il m'a dit c'est pas vraiment la palette que tu vas utiliser souvent. Puis il a swatché quelques fois, puis il a dit la pigmentation est so-so. À mon avis ça vaut pas 90 $, donc fais-en ce que tu veux, mais c'est pas tellement le meilleur truc. Et du coup je l'ai rendu. Je l'ai rendu, je me suis dit non, pour 90 balles je peux pas mettre de l'argent sur quelque chose dont je me servirais pas. Alors après oui, vous allez me dire il y a des niches, il y a des gens qui font des événements et tout ça. Moi j'étais encore à genre accepter des mariages ou des choses de ce genre. Et il n'y avait pas tellement de smoky eye, hein, donc voilà. Donc je l'ai rendu cette palette là chez Sephora. On peut rendre notre make-up chez Sephora en deçà de 3 semaines ici au Canada. Puis voilà, donc c'était une des 2 palettes dont je me suis séparée, que j'ai rendue au magasin. La seconde est celle-ci, cette immondice présentée par Urban Decay, parce qu'ils avaient fait une collaboration avec Alice. Alors même pas Alice le dessin animé, Alice le film de Tim Burton, Through the je sais pas quoi glass. Et j'ai vu ça, je me suis dit oh, c'est trop beau, il y a un papillon qui sort, nanana. Il y avait tellement de vidéos à ce sujet que je la voulais. Je voyais les swatchs, les gens étaient vraiment très mitigés, le packaging était super bulky, mais je sais pas pourquoi je voulais, c'était l'attrait du nouveau, l'attrait du gadget, je trouvais que les couleurs étaient jolies et tout. Vlati pas que je reçois la palette, je m'émerveille 2 secondes du papillon qui sort comme ça, parce qu'après ça tout le monde s'en branle. Et je swatch les fards et là c'était la décevance totale. Et là je me suis dit non mais pour 80 balles je peux acheter autre chose. Du coup je l'ai rendu en magasin parce que c'était une arnaque. Je déteste ce genre de choses. Alors depuis je suis toujours très sceptique quand les marques font des collaborations avec des dessins animés ou quoi. Depuis je suis très sceptique quand il y a des collaborations, quand des gens ont des licences et ça me saoule. Elle est partie.
Troisième palette, c'est une palette de Pat McGrath. Pour le coup, je l'ai achetée, je l'ai revendue à une rillette. Si vous ne faites pas encore partie de notre groupe privé sur Facebook, toutes les informations sont dans la barre d'infos si ça vous tente de nous rejoindre. On vend notre make-up, on parle make-up, on vit make-up, on respire make-up, on rigole et c'est gratuit. N'oubliez surtout pas le mot de passe, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Moi je suis là, je vous attends devant le gros péché là maintenant. Ce sera pas possible. Voilà, donc rejoignez-nous. Donc j'ai revendu cette palette là, c'est la seule que je voulais de Pat McGrath. Où les capes fards m'intriguaient vraiment beaucoup. Il y a un des capes fards qui était un peu trop sec à mon goût pour 90 balles. Tout coûte 90 balles depuis le début. Mais cette palette là, plein prix, je pense qu'elle était 90 $ ou je sais pas trop. Enfin bref, 4 fards, c'était beaucoup trop pour... c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. C'était beau, mais c'était pas mind blowing. Il y a plein de marques indépendantes qui arrivent à faire des choses magnifiques pour très peu d'argent. Beaucoup moins d'argent que Pat McGrath. Du coup j'ai fait une heureuse parce qu'il y a quelqu'un qui traquait cette palette là. J'ai vendu cette palette là à une rillette et je ne regrette pas depuis. Voilà. Et depuis ça m'a un petit peu refroidi sur les fards à paupières Pat McGrath. J'ai les palettes Star Wars. Pas les meilleures palettes du monde hein. C'est des palettes très... Genre j'ai pris parce que c'est Star Wars. Mais... Et je les garderai parce que c'est Star Wars. Mais... Entre nous, y a-t-il quelque chose d'unique? Est-ce que je me rappelle de quoi étaient faites ces palettes? Absolument pas. Donc, Pat, désolée mon ami, désolée, bref. Quatrième palette, c'est la Gemini de Melt Cosmetics. C'est des palettes populaires dans l'ensemble, ce dont je me suis séparée, j'ai l'impression. Je vais appeler cette vidéo comme ça, les palettes populaires que j'ai pas gardées ou un truc comme ça. La Gemini, elle aussi, elle est partie chez une rillette. Je l'ai aimée, mais je me suis retrouvée coincée en termes de créativité. C'est vraiment pas la palette qui m'a inspiré le plus. Les couleurs étaient de très bonne qualité, les fards étaient jolis, la cover story était sympa, mais c'était très limitant. Donc moi, quand j'ai une palette, j'aime avoir beaucoup d'options de look. J'aime voir une palette et me dire je peux faire ça, 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 ça avec. Là c'était très limité. J'ai fait 3 looks avec la palette BH Cosmetics Pistachio. Donc un des 3 looks c'est celui-ci, celui avec le fossile qui veut se barrer. Je peux vous dire que cette palette là m'inspire alors que c'est que des fards verts à l'intérieur, 4 mat, 4 irisés. Je me sens inspirée quand je vois ça. C'est pas en termes de couleurs différentes, c'est en termes de qu'est-ce que ça représente pour moi. Donc la Gemini, elle est partie parce qu'elle ne m'inspirait juste pas. Elle était juste comme bleh. Et je ne voulais pas garder quelque chose qui va être bleh dans ma collection. Je veux que des coups de cœur. Donc celle-ci, elle est partie. Chez Juvia's, je me suis séparée de quelques palettes parce que les pigments étaient beaucoup trop forts pour mes yeux. Mes yeux ne supportent pas Juvia's Place et ses pigments pressés. Donc surtout la Zulu, la Afrique et la Saharan 2. Ces 3 palettes là sont beaucoup trop intenses. Alors si vos yeux peuvent supporter les pigments, si vos yeux peuvent supporter cette espèce de teinture dans le rouge, parce que étant donné que c'est des palettes qui sont véganes, il n'y a pas de carmine à l'intérieur qui est la petite bête qui donne du rouge. Donc ils mettent une teinture et cette teinture là, peu importe la marque, ça affecte mes yeux et ça me fait très très mal, ça fait gonfler mes yeux. Donc je ne supporte pas ça. C'est dommage parce que Juvia's Place a plein de palettes que j'aime beaucoup. Mais à chaque fois que j'en ai eu, une fois sur 2, je dois me séparer d'une palette Juvia's. Je suis un petit peu déçue. Mais écoute, je suis une femme sensible. C'est ça qui se passe. Ensuite, chez Colourpop, je me suis séparée de la palette qui s'appelle Flutterby. Parce que c'est une palette de mauve. Alors tout comme la NARS, les couleurs froides j'aime bien, mais c'est pas mes préférées et il faut un petit truc en plus pour pouvoir garder cette palette là longtemps. Et en plus de ça, j'avais la Making Mauve que j'avais acheté pas longtemps après. Les deux faisaient doublon, j'ai pas besoin des deux, je ne suis pas si fan de mauve que ça. Et dans la Making Mauve, il y avait plus de lilas, il y avait une petite touche de plus de lilas et du coup je me suis dit la Flutterby, je peux m'en séparer, je peux faire ça. D'ailleurs j'avais une idée de vidéo genre
à choisir entre genre telle palette et telle palette, laquelle des deux serait la mieux, genre une palette verte, admettons la Huda Beauty versus la pistachio, ou la Ruby versus je sais pas, la, je regarde comme ça, la Chi palette n'importe, tu vois. J'ai envie de faire une vidéo comparative, quelle serait la meilleure en termes de color story, des palettes qui se ressemblent mais t'as pas besoin des deux. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Donc pour le coup, là c'est juste que j'avais des doublons et j'avais pas besoin des deux, j'aime pas. Autant je peux garder 2 palettes de rose que ça me dérange pas, mais 2 palettes de mauve c'est pas mon kiff. Donc ça c'est parti. Et toujours chez Colourpop, je me suis séparée de la Good As Gold parce que je me suis rendu compte avec le temps que les couleurs or jaune, c'était pas trop mes préférés. Dedans c'était que du jaune, du noir et du brun. Pas l'excitance, je me voyais mal ressortir la palette et dire allez je vais faire une semaine avec que des couleurs jaunes. Non, c'est pas mon style. Et pour le coup celle-ci ne fait plus partie de mes palettes non plus parce que elle m'ennuyait. Chez Be Perfect, j'étais tellement contente de l'avoir eu entre les mains, la XL Pro je sais pas quoi avec Stacey Mary, celle-ci. J'étais tellement contente de l'avoir, la color story est magnifique. On passe du néon au trait pailleté, au pailleté, foil, au pastel, pastel néon, un peu de sombre, un petit peu de kaki, un peu de rouge. Tout. La palette était parfaite, elle était parfaite pour moi, c'était exactement ce que je cherchais. Et Vlatipa, que même chose que Juvia's Place, mes yeux n'ont pas supporté, voilà. Donc je l'ai eu. Le temps de quelques looks et j'ai dû m'en séparer pas longtemps après parce que malheureusement c'est des palettes que tout le monde aime et moi je suis trop spéciale pour pouvoir mettre ça, ça ne fonctionne pas. Oh, Juvia's Place, il y avait d'autres, vous savez les mini palettes qu'ils ont faites là récemment. Bon, j'aime bien le concept de ces mini palettes là. Certes il y a 6 fards, je ne suis pas super fan des palettes où il y a moins de 8 fards en général, mais celle-ci il y en avait 6 et je trouvais que le color story était cool, vraiment cool, qui avait un petit peu de tout à l'intérieur. J'aime toujours essayer la qualité du Juvia's Place. Du coup j'ai acheté la nude, la chocolate, la violette et la berries. La berries est magnifique. La nude et la violette, je m'en suis séparée. La nude est trop nude, c'est-à-dire que à l'intérieur de ces fards là, il n'y avait pas assez de diversité pour que je puisse garder cette palette là à long terme. Sur 6 fards, 2 fards se ressemblent beaucoup trop et sur moi ça ne donnait pas grand chose d'intéressant, donc j'ai préféré m'en séparer. Et la violette, il n'y avait que 2 mats, 4 irisés et sur les 2 mats il y en a un qui fonctionnait pas bien sur moi, donc pour le coup je me suis débarrassée de celle-ci. Par contre, la Berries, si vous tombez là-dessus et que vous vous dites tiens, je me demande laquelle des 3 est la meilleure, la Berries est une bombe de palette. Je vous la recommande grandement si vous aimez les roses, les fuchsia, les violets ou quelque chose, pas violet mais le fuchsia qui tourne vers un peu lavande. Cette palette là est une bombe, je l'adore, elle est superbe. Et pour finir, la 10e palette dont je me suis séparée, c'est une palette de Natasha Denona et c'est la Lila palette. Que j'avais acheté à 16,50$ l'année dernière et que j'ai porté une fois et que j'avais complètement oublié son existence. Je me rappelais de l'avoir mais je me rappelais plus mon expérience. Si je me rappelle pas de mon expérience avec une palette, ça veut dire que en mon sens c'était pas non plus genre mind blowing. Ceci étant dit, j'ai vu une rillette qui s'appelle Marie et qui cherchait activement cette palette là et quand je suis tombée dans mes palettes et je l'ai vue, je me dis tiens je pense pas la réutiliser. Premièrement elle a 5 fards, ce qui enlève la règle des 8 fards qui m'intéresserait, qui la réduit, donc c'est pas... Et sur les 5 fards il n'y avait qu'un phare sympa, donc je me suis dit bof, allez, j'ai contacté la petite rillette et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse toujours, et du coup je lui ai envoyé parce que je ne suis pas attachée, hein. Mon make-up c'est pas mes enfants, c'est pas... certes j'ai travaillé pour et tout ça, mais tu sais à un moment donné il faut un roulement, même si c'est mon travail, ouh là là le soleil, même si c'est mon travail de tester, de comparer tout ça, c'est pas mon travail de hoarder tout ça et de garder tout chez moi. Si je teste et que j'adore, je le garde. Si je teste et que je n'aime pas et que je suis pas 100% convaincue,
je m'en sépare. C'est un petit peu le roulement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'était les 10 palettes dont je me suis séparée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine. Bye. Je vais enlever ce faux cil. Ah!